La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions et aussi il y a une bonne nouvelle. Comme je l'ai mentionné hier, aujourd'hui vous aurez deux vidéos. Cette vidéo où je vais répondre à vos questions et à quelques heures après la sortie de cette vidéo, réponse à vos questions, vous aurez l'avant-match City Real Madrid. Donc je travaille, je mérite le pouce bleu pour le soutien, pour aider au développement de la chaîne. Donc n'hésitez pas, likez les frérots, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu. On est parti, let's go. Je vous mets dans le contexte pour ceux qui ne savent pas. Je vous ai demandé de me poser des questions dans un post communauté, chose qui a été faite. Aujourd'hui, je vais répondre. J'ai retenu 6 questions. Et attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est tout simplement mon avis, la façon dont je vois les choses. Alors, pas moyen de m'insulter. Venez discuter dans les commentaires, c'est du football. Pour ou contre, j'attends vos retours très sympas. Donc, tout est dit. On commence avec la première question. Nacho ou Militao, selon toi, qui doit être titulaire mercredi? Donc d'un côté on a Nacho qui vraiment fait une saison avec le Real Madrid, on peut dire une saison très moyenne. Un Nacho qui n'a pas été au niveau ces derniers jours, malgré lors de son dernier match face à Mallorca, il s'est montré des bonnes choses. Je ne sais pas si c'est pour lui motiver, pour dire bah je vais jouer ce match à ce que je puisse sortir dans le groupe de Carlo Ancelotti, je dois tout donner. Mais Nacho, depuis le début de la saison, il n'a pas été bon. Après, on a Militao qui s'est blessé. Militao qui est de retour de blessure. Aujourd'hui, je peux dire oui, Militao, il peut jouer face à Manchester City, mais on ne sait pas de quoi il est capable depuis son retour. Donc, c'est un peu risqué pour moi de dire Militao titulaire. Donc, voilà, les frérots, pour moi, je dis Nacho. Je dis Nacho et je pense Nacho accompagné à Rudiger, comme il l'a fait face à Mallorca. Malgré le secteur offensif de Mallorca n'était pas vraiment crucial comme le secteur offensif de Manchester City, mais à un certain moment, il faut dire, il ne faut pas prendre de risques avec Militao. Militao, il n'est pas au niveau. Donc voilà, je préfère Nacho pour ce match mercredi. Deuxième question pour 3, Jude Bellingham va-t-il retrouver sa forme face à City et le Real Madrid peut casser cette série de défaites à Etihad Stadium? Donc Jude Bellingham, retrouver sa forme, c'est l'objectif, je trouve. Jude Bellingham, il est capable de faire mieux par rapport avec le match aller. On l'a vu lors du match aller. Pour moi, Jude Bellingham, il a été très bon dans les pressings. Il a été très bon défensivement, ou encore c'est le rôle que lui a donné Carlo Ancelotti. Mais maintenant, il lui manque tout simplement les buts. Jude Bellingham, pour moi, il doit marquer. On l'a vu face à Mallorca, c'était le premier joueur qui a tenté à marquer, malgré il n'a pas réussi. Donc pour moi, Jude Bellingham, il va revenir avec sa forme dans ce match retour face à Manchester City. Il va nous faire vivre ce vrai Jude Bellingham, le Jude Bellingham qui a signé au Real Madrid, qui est apparu, qui a marqué des buts dans presque tous les matchs. Donc voilà, pour moi, Jude Bellingham, il sera au niveau lors de ce match retour, les amis. Après, est-ce que le Real Madrid peut casser sa série de défaites à Etihad Stadium? S'il y a bien une équipe qui peut sortir Manchester City de cette compétition, cette équipe s'appelle le Real Madrid. Donc, je crois fort. Mercredi, on va partir derrière notre équipe, derrière notre groupe. Le Real Madrid, pour moi, va gagner ce match face à Manchester City. On a un groupe pour le faire. On a un secteur offensif capable. On a un milieu de terrain capable. On a des défenseurs capables de le faire, les amis. On va partir chez Manchester City et on va gagner ce match. On prend la troisième question. Il faut mettre Rosselló en pointe pour déjouer Manchester City. Les centraux de City sont trop libres. Ils en profitent pour monter. Est-ce que ce plan n'est pas judicieux? Alors moi, Rosselló titulaire pour le match aller, j'allais dire oui. Vraiment, Rosselló, il mérite sa place. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas dire Rosselló pour le match retour parce qu'on a vu le dernier match de Rosselló où il était titulaire face à Mallorca. Il n'a rien apporté face à Mallorca. Maintenant, on peut dire oui, il va apporter face à Manchester City. Ce serait un match de Ligue des Champions. Il saura comment se gérer. Mais maintenant, les frérots, si on met Rosselló titulaire, on va devoir sacrifier un joueur au niveau du milieu de terrain et ça va faire mal. Parce que actuellement, Manchester City, quand tu affrontes Manchester City, il faut avoir un milieu de terrain très parfait, très fort. On l'a vu lors du match aller. Donc pour moi, Rosselló, il ne mérite pas sa place dans ce genre de match. Après, lors de la deuxième
deuxième période, il peut apporter du soutien, il peut rentrer. Mais vu le dernier match qu'a donné Rosselló où il était invisible vraiment face à Mallorca, pour moi, face à Manchester City, il ne mérite pas sa place. Après, on a Brahim Diaz qui peut toujours jouer sur le côté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Comme j'ai dit bien, c'est tout simplement mon avis. Quatrième question, la composition de votre milieu de terrain chez Manchester City sans Tchouaméni. Donc je vous donne ma compo, le milieu de terrain. Pour moi, on aura Camavinga ou Kroos en 6. Mais je dis Kroos en 6 tout simplement parce qu'on l'a vu dans les matchs face à Manchester City, dans les matchs de Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a l'habitude, dans les matchs très durs, Carlo Ancelotti a l'habitude de mettre Kroos en tant que numéro 6. Camavinga, parfois, ça joue un peu très dur, certes, mais Camavinga, il joue, je ne sais pas comment dire, mais Camavinga, parfois, son jeu, il est compliqué. Donc, en numéro 6, je mets Kroos à la place de Tchouaméni et devant sur les ailes je mets Camavinga Valverde. En numéro 10 je mets Bellingham. Cinquième question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de prolonger Carlo Ancelotti jusqu'en 2026? Salut, moi c'est Olivier depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Il y a des personnes actuellement aux République démocratique du Congo, je vous envoie toutes mes salutations. Commencez par Olivier. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, Olivier, pour moi, je pense que c'était nécessaire parce que Carlo Ancelotti, il a fait son retour au Real Madrid. En 2 ans, il a tout gagné. Il a gagné une Ligue des Champions. Il a tout gagné avec une équipe qui n'avait pas vraiment un très bon numéro 9 jusqu'à présent. On avait Karim Benzema, mais à un certain moment, Karim Benzema, il s'est blessé. Il a vraiment retiré le Real Madrid dans cette fonction de Karim Benzema dépendant. Donc aujourd'hui, je pense que c'était nécessaire. Et surtout, faire partir Carlo Ancelotti, ne pas lui prolonger, qui pour mettre à sa place quand on sait que Xavi Alonso, il allait prolonger avec le Bayern Leverkusen. D'ailleurs, gros respect à Xavi Alonso qui a gagné avec le Bayern Leverkusen, c'est la Bundesliga, donc c'est très grand de sa part parce que c'est le premier trophée, premier Bundesliga de cette équipe de Leverkusen. Pour revenir, le plan de Florentino Pérez, c'est de faire venir Xavi Alonso au Real Madrid. Maintenant, je pense avec la prolongation de Carlo Ancelotti, malgré le Real Madrid au niveau prestation n'est pas bonne, mais Carlo Ancelotti, il réussit à tout moment de nous donner un très bon résultat. Donc, je pense que c'était nécessaire. Maintenant, on va dire, Carlo Ancelotti, lorsqu'il va partir, on aura Xavi Alonso qui sera prêt pour venir au Real Madrid. C'est le bon timing. Je trouve vraiment la prolongation de Carlo Ancelotti très parfait. Après, 6e et dernière question, a-t-on vraiment besoin d'Mbappé pour gagner tous les trophées à chaque année? On a besoin de Kylian Mbappé au Real Madrid pour apporter un plus au niveau du secteur offensif en tant que numéro 9, où c'est un joueur polyvalent qui peut aussi jouer à la place de Vinicius. Si Vinicius il est absent, il ne peut pas jouer, malgré on a Rodrigo qui peut le faire aussi. Pour vous dire que Kylian Mbappé, il va venir au Real Madrid pour apporter du soutien tout simplement. On n'a pas besoin de Kylian Mbappé pour gagner des trophées chaque année parce qu'on a un Real Madrid qui est habitué à gagner des trophées. Kylian Mbappé, il va venir au Real Madrid lui-même pour gagner des trophées avec le Real Madrid. Mais le Real Madrid, sans un Kylian Mbappé, on peut gagner des trophées. Donc avec Kylian Mbappé, on va continuer à gagner des trophées. Donc voilà pour les questions, pour mes réponses. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, c'est très intéressant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.